Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous souhaitons que ce qui va suivre soit un moyen pour vous, terriens, de comprendre et d'admettre que rien de ce que vous avez appris n'est la réalité. Il suffit pour cela d'ailleurs que vous vous intéressiez aux civilisations anciennes, pour que vous compreniez combien l'on vous a menti. En effet, si vous vous intéressez à ces dernières, vous vous rendez compte que toutes parlent de Dieu descendant du ciel dans des chars de feu ou bien des serpents de feu ou autres. Alors bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas que la vérité arrive au grand jour, ce ne sont que des légendes. Mais si vous creusez un peu, vous vous rendrez compte que ce n'est pas du tout vrai. En ces temps reculés où n'existaient que chars et charrettes, les autochtones décrivaient ce qu'ils voyaient avec ce qu'ils connaissaient. Donc parler de chars de feu s'explique par le fait que la seule référence connue à un engin se déplaçant était le char, et de surcroît, si cet objet produisait des flammes, eh bien il était affublé du mot feu. Seule référence pour désigner ce qui devait être une tuyère d'échappement qui ne pouvait à l'époque n'être traduite que par le mot feu. Donc voilà des légendes qui prennent une toute autre forme et changent totalement la vision des choses. Ensuite, il y a des explications concernant les grands monuments, pyramides d'Égypte, Mexique et autres, les cités incas, mayas et des sites comme celui de Baalbek. Pour les pyramides, certains avancent qu'elles ont été construites en utilisant des rampes. Cela paraît tout de même très étonnant, car quelle longueur devait avoir une rampe permettant de monter ces pierres sans aucune technologie autre que des rondins de bois dans les dernières étapes de la construction. Mais admettons, allons vers Baalbek. Là, nous trouvons des pierres posées et ajustées les unes aux autres, dont les poids de chacune varient de 600 à 1200 tonnes. Alors comment expliquer cela? Car techniquement, avec les moyens matériels dont vous disposez aujourd'hui, vous ne pourriez pas réaliser cet ouvrage. Alors comment les terriens de l'époque ont-ils fait sans aucune technologie pour le réaliser? Vous vous rendez bien compte que quelque chose n'est pas logique et vous a été caché. Et si ces dieux désignés dans les écrits et les gravures étaient à l'origine de ces réalisations? Impossible, direz-vous? Mais auriez-vous une explication plus précise? Mais vous savez bien que non. Donc l'intervention d'entités ayant une connaissance supérieure aux humains pourrait bien être une réalité. Nous n'avons pris là que 2 exemples, mais si vous vous y intéressez un peu, vous verrez que ces situations sont légion. Mais prenons l'exemple de ces tableaux où apparaissent des engins volants. Il y en a un particulièrement intéressant qui se trouve au Capitole aux États-Unis. L'on y voit George Washington, et derrière lui, vers la gauche, l'on voit l'échelle de Jacob, qui représente l'échelle montant vers le ciel et donc vers Dieu, qui là arrive sur un disque noir d'où sortent des flammes vers le bas. Ne serait-ce pas un engin volant? Qui ne pouvait évidemment pas avoir été fabriqué par les terriens. Or, il semblerait que George Washington ait été en contact avec d'autres civilisations. D'où la présence de ce motif sur le tableau, car il est peu probable que le peintre du dit tableau ait mis cela de sa propre initiative. Et d'ailleurs, pour quelle raison aurait-il fait cela? De plus, George Washington lui-même aurait sûrement réagi si cela n'existait pas. Voilà des informations qui sont rarement rassemblées à un même endroit. Et pourquoi, nous direz-vous? Eh bien tout simplement parce que si, comme nous le faisons, nous les rassemblons, il est évident que l'on ne peut pas ignorer cet état de fait. Il y a la collusion entre toutes ces situations. Et ceux qui pensent que ce n'est pas possible n'ont pas véritablement bien analysé, car cela ne fait aucun doute. Aucune explication, quelle qu'elle soit, ne peut infirmer ce que nous disons. Et pour cause, nous ne transmettons là que la vérité, même si cette dernière dérange ou inquiète. Nous vous avons sobrement, en ne citant que quelques exemples, apporté un éclairage nouveau sur la réalité de certains faits. Mais si vous voulez en trouver d'autres, intéressez-vous aux civilisations anciennes, et vous verrez qu'elles disent toutes la même chose et parlent toutes de Dieu descendu du ciel. Alors certes, avec chacune sa manière de l'interpréter, mais malgré tout, elles expriment toutes de la même manière et décrivent, dans le contexte qui est le leur, les mêmes situations. Ce qu'il faut bien admettre, c'est que ces informations ont été volontairement cachées au plus grand nombre. Et c'est là que vous devez vous poser les bonnes questions. Pourquoi ceux qui en étaient informés n'ont-ils pas divulgué ces éléments importants dont tout terrien a le droit d'en être informé afin de mieux se préparer à l'évolution impérative de votre monde? Vous devez de ce fait
comprendre combien la situation actuelle peut être, contrairement à ce qu'on vous laisse entendre, rattachée à ces faits. Une partie de terriens ne voulant pas que l'ensemble des populations puissent ainsi réfléchir et choisir leur devenir. D'ailleurs, une méta-analyse de 164 études de par le monde déclare que l'hydroxychloroquine est efficace contre le Covid-19 dès qu'elle est utilisée tôt. Donc, les décisions prises contre la procédure de l'IHU de Marseille ne sont pas justifiées. Mais pire encore, en déclarant qu'il n'existait aucun traitement, l'on a empêché des soins préventifs et donc augmenté intentionnellement le nombre de morts, car là est la responsabilité des autorités sanitaires qui ont induit en erreur l'ensemble de la population. D'ailleurs, l'Italie vient de reconnaître que les médecins pouvaient utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Mais il y a peut-être encore pire. Une lanceuse d'alerte, avocate brillante ayant travaillé pour un grand laboratoire, a été retrouvée morte alors qu'elle n'avait aucune défaillance de santé. Il ressort qu'elle avait pris la défense des patients en créant l'association Learn the Risky. Il y a aussi le professeur Frontillan, qui s'est trouvé récemment, sans son consentement, interné à l'hôpital d'Uzès et dont la femme a disparu depuis samedi dernier, et vraisemblablement parce qu'il avait participé au fameux documentaire interdit par les autorités. Que de liens étranges entre toutes ces situations et les laboratoires pharmaceutiques et les autorités. Et après, on entend parler de complotisme, mais la réalité ne guide pas les citoyens vers la sérénité, mais vers l'évidence d'une situation totalement anormale. Nous sommes là pour que la vérité se fasse jour et que cesse l'obscurantisme que certains de vos congénères ont instauré sur votre planète. L'évolution n'est pas pour une poignée, mais pour tous. Notre prochaine émission vous expliquera un pan de votre histoire qui, croyez-nous, vous ouvrira les yeux sur une réalité que vous n'imaginiez pas. À bientôt sur notre chaîne. Les sages de la Grande Assemblée et des Assemblées galactiques ont approuvé notre projet de divulgation de ces informations. De fait, rien ni personne ne peut prétendre s'opposer à cette décision, sauf à remettre en cause le fragile équilibre qui existe.